Et si nous émettions l'hypothèse que, en fait, tout n'était qu'un programme. Ce qui veut dire que tout ce qui nous intéresse dans cette vie nous intéressait déjà dans une autre vie. Et si tout était fait pour nous maintenir dans une matrice, et si en fait nous nous étions enfermés nous-mêmes ou avec l'aide d'autres êtres, visibles ou invisibles, est-ce que nous ne ferions pas que, comme un hamster, tourner, tout le temps tourner dans la même boucle, la même sphère? Je me posais la question tout à l'heure. Pourquoi nous rencontrons des personnes que nous avons l'impression de toujours avoir connues? Pourquoi nous retrouvons-nous dans des endroits où nous avons l'impression d'y avoir déjà vécu? Serait-il possible que ce soit des programmes? Des cycles de réincarnation qui font que nous perpétuons après maintes et maintes vies tout le temps les mêmes schémas. Bien que nous changeons, nous évoluons, nous grandissons, nous venons nettoyer notre karma, guérir des liens transgénérationnels, venir couper certaines habitudes ou pas. Est-ce un éternel recommencement? Jusqu'à ce que l'être comprenne qu'il n'y a plus rien à faire, plus rien à comprendre, rien à nettoyer. Qu'en fait le passé n'existe pas. Le futur, on dit que tout est écrit. J'y ai cru pendant longtemps. Mais là, je pense que chaque choix dans l'instant peut changer notre futur. Peut-être qu'il est écrit dans les grandes lignes ou pas. Est-ce aussi un nouveau niveau de conscience afin de sortir du jeu, et juste être. Nous parlons beaucoup des galactiques à l'heure actuelle. Et si c'était nous, les galactiques? Je suis dans les champs, il y a du mouvement. Oui, tout bouge, rien n'est statique. La vie bouge. Les éléments bougent. Et ça va bouger de plus en plus. Accrochez-vous, l'ère de vérité est là.
même les canalisations. Franchement, j'ai touché la pure lumière, j'ai touché la fausse lumière. J'ai eu des attaques physiques, mais aussi des attaques venant de l'invisible. À l'heure actuelle, je n'ose me connecter à plus rien d'extérieur. Je vais chercher ma propre source en moi-même, au fond de mon cœur. Même s'il s'est rétréci, même s'il est tout petit, même s'il s'est caché, mais il est toujours là. Et plus je lui referai confiance, et plus il osera à nouveau se présenter, être, grandir, s'affirmer, car pour moi, à mon sens, nous sommes reliés au cœur cristallin du centre de la mer Terre, Pachamama, et au cœur du soleil central, au cœur du cosmos, au cœur de l'univers. Ainsi, je suis. Je suis le tout, je suis le rien, je suis le rien dans le tout. Je pense que nous ne pouvons nous raccrocher à plus rien d'extérieur à l'heure actuelle. Je voulais garder mon savoir autant sur les plantes que sur les cristaux et tout ça, car ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que j'ai gardé, date de avant 2012. Pour moi, c'est en 2012 que l'inversion a commencé et que j'ai ressenti, que j'ai vu autant à l'extérieur, que j'ai pu ressentir également autant à mon intérieur. Les choses qui clochent. Et comme j'ai suivi le mouvement, eh ben, ça m'a rendu malade. Car oui, la maladie, quand elle a atteint le niveau physique, c'est le dernier stade pour nous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Avant cela, nous ressentons certainement un traumatisme. Nous vivons quelque chose d'émotionnel qui vient nous dire là, il y a quelque chose qui titille. Ou mentalement, nous venons nourrir tout le temps la même histoire rébarbative. Nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais nous n'écoutons pas. Donc le dernier moyen à la vie de venir nous montrer que notre chemin a été dévié est de nous le montrer dans ce corps physique. Personnellement, je n'arrive pas à dire mon corps, mon livre, ma tasse, car rien ne nous appartient vraiment. C'est le corps, le ciel, la tasse, l'herbe. Mais ceci fait partie de mon chemin. S'identifier dans la désidentification. Oui, c'est particulier. Partenaire, particulière, cherche partenaire ou pas. Ah ouais, je me fais rire des fois. Dans mes contradictions. Oui, nous sommes sur une planète duelle, dans la dualité. Tant que nous restons dans le mental, il y aura toujours les deux éléments. Nous ne pouvons pas choisir, les deux existent. Les deux sont là. Et les deux méritent d'être aimés. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment très clair ce que j'explique, mais voilà, comprendra qui peut. Bon week-end, prenez soin de vous.